Bonjour bien-aimés. Nous également, nous sommes dans la joie. Nous remercions encore une bénédiction au Seigneur pour la grâce d'être là dans ces temps, dans ces moments avec vous. Pasteur Isaac Okumba, je suis le collaborateur de l'apôtre Jean-Riche. Je suis très content d'être sur votre plateau et j'ai béni encore votre chaîne pour ce qu'elle fait pour le monde chrétien. Je bénis au Seigneur pour vraiment cette question. Vous savez, la vie d'un homme est une histoire et chacun de nous est appelé, comme dans la Bible, on nous parle des actes des apôtres. Et les actes du pasteur Isaac, les actes du pasteur Uric, et il y a ceux qui font l'histoire et d'autres qui écrivent l'histoire. Et nous avons vécu des choses assez difficiles dans ce monde assez chaud, où l'ennemi nous a été victimes des œuvres des ténèbres. Et passé ces temps difficiles, des combats, Dieu m'a mené à partager ces expériences que j'ai vivais vraiment des choses assez difficiles où Dieu m'a donné des clés en fait de communiquer aussi aux enfants de Dieu. Mon premier ouvrage sur le mystère de l'étoile, des espoirs à la solution, le mystère de l'étoile. Et en bref, le mystère de l'étoile n'est que l'histoire de ma vie, parce que nous sommes tous des étoiles. Et quand je parle de l'histoire, je parle de la destinée. Et chacun de nous a une destinée très combattue, comme l'histoire de Jésus-Christ. Et beaucoup ont perdu leur éclat, leur destinée, leur lumière. Et le Seigneur m'a inspiré comme ça de donner des éléments, des indices prophétiques, comment réanimer les étoiles. Quand je parle des étoiles, c'est de réanimer la destinée. Parce que dans le monde où nous sommes, l'ennemi combat, le monde des ténèbres combat les hommes de grande destinée. Et l'étoile n'est que le potentiel spirituel que Dieu accorde à une personne pour sa destinée. Également, j'ai sorti après le mystère du pouvoir familial. Et ce livre qui a vraiment, nous bénissons le Seigneur, les familles ont été bénies partout dans le monde, parce que chaque famille détient un potentiel, un bâton. Quand je parle du bâton, je parle du pouvoir. Et Satan n'a rien créé, Dieu a tout créé, Dieu est l'auteur de la création. Et beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes ont vendu le pouvoir familial, ont vendu les principes de famille pour atteindre les élévations où Dieu n'est pas présent. Et plus tard après, nous avons vu récupérer ce déravi, qui n'est pas encore, je crois, ici à Port-Gentil, mais nous croyons qu'avec le temps, nous allons faire parvenir ces ouvrages. La Bible dit comme ça, la Bible déclare que nous sommes la lumière du monde et la lumière ne doit pas être cachée. La lumière, on doit déposer la lumière sur des chandeliers. Et quand on parle de chandeliers ici, dans la révélation, ce sont les supports qui nous permettent de présenter cette lumière que nous avons, donc ce potentiel, ces livres, comme par exemple des médias, Béni TV, je parle comme ça, des conférences, des ateliers. Et aujourd'hui, nous sommes dans les temps de la fin et nous comprenons comme ça la promesse s'accomplit. La Bible déclare que dans les temps de la fin, la connaissance du plus grand nombre augmentera. Et nous sommes dans ces temps des enjeux spirituels où nous croyons réellement qu'il y a un vent, il y a un souffle qui est là. Les gens sont intéressés par rapport à l'esprit également de Dieu qui amène les gens à lire, parce que les grandes choses de la vie, les grands secrets de la vie sont toujours dans les livres. Et même la parole de Dieu, vous voyez comme la parole, Dieu nous parle, on donne la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Et l'heure est arrivée, la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Mais nous voulons comme ça multiplier des tels actes de communication, afin d'attirer des conférences, des séminaires, afin de multiplier également cette bénédiction que Dieu nous a donnée. Vous voyez, donc, nous avons besoin des chandeliers pour que ce que nous avons, nous puissions présenter ça à l'humanité. Effectivement, merci, bien-aimé. Nous sommes sur Port-Gentil pour un temps puissant, un temps prophétique, un temps où nous venons présenter un ouvrage. Le thème est le complot, conspiration contre le Fils de l'homme, du côté de l'hôtel Giadro, le 26 de 11h à 14h. Nous allons avoir un temps dédicace. C'est mon dernier ouvrage qui traite les mystères du complot, comment discerner les indices prophétiques, comment déjouer un complot. Nous serons également là le dimanche 27 dans la même salle pour un culte spécial à partir de 9h jusqu'à 13h. Nous venons présenter, je viens présenter cet ouvrage de complot parce que le monde est dans cette guerre de complot. Chacun de nous est victime d'un complot. Quand on parle de complot, on parle de conspiration
de machination, de l'art de nuire. Et les temps dans lesquels nous sont les temps où les complots sont partout, dans le domaine politique, le domaine ecclésiastique, le domaine social, le domaine professionnel. Et beaucoup de personnes n'arrivent pas à décoller dans leur destinée parce qu'ils sont victimes de complots. Alors pour reconforter les Port-Gentillais, je sais qu'il y a une crise ici qui se vit ici, donc il est important de remettre tout à Dieu, parce que Dieu est celui qui est notre socle, celui qui nous donne la force et autres, et de dire que là où l'homme a échoué, Dieu, n'est-ce pas, commence. Donc c'est aussi une manière de ramener les gens aussi à Dieu. Vous savez, quand Dieu est absent, c'est des choses qui peuvent arriver. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, mais c'est lui qui est notre confort. Donc j'invite les Port-Gentillais à se présenter à ce programme et dire que ce livre vraiment c'est une bénédiction. J'ai eu à parcourir ce livre, c'est une bénédiction. Autant vous dire que la vie de l'homme est jonchée des complots et c'est important de savoir, de les discerner avant. Celui qui voit, n'est-ce pas, la chose venir est bien préparé. Donc vraiment, je vous demande de vous présenter à cette séance de dédicace et d'acheter un livre. Tout simplement dire aux Port-Gentillais que quand Dieu permet un temps pareil, c'est que Dieu apporte une solution. La Bible déclare, béni soit l'homme, celui qui vient de la part de l'Éternel. Nous sommes dans les temps de la fin et je crois qu'il y a une promesse dans la vie de Port-Gentil. Et on dit où le péché abonde, la grâce abonde. Et je crois fermement que Dieu commence. Il y a un temps nouveau qui s'annonce dans ce lieu, cette province. C'est pourquoi je veux tout simplement dire au Seigneur encore merci pour les Gabonais, merci pour les nations. Je prie que les Port-Gentillais s'attachent davantage et vivent la promesse que Dieu a libérée dans cette nation. Je crois fermement que Dieu est ici et nous venons de la part de Dieu pour réveiller les hommes, sortir ces hommes, restaurer les cœurs, ceux qui ont été victimes de complots. Que le Seigneur vous bénisse. Merci encore.